Ça, c'est un nœud. Ça, c'est un deuxième nœud. Ça, c'est un troisième nœud. Et ça, c'est un quatrième nœud. Et il y a d'autres qui ont au moins 7 nœuds, 50 nœuds, 60 nœuds, 17 nœuds. D'autres ont un seul nœud. Et chacun de nous a des nœuds dans sa vie. Ces nœuds, on va retourner d'abord en arrière. Ces nœuds peuvent venir par rapport à nos aïeux. Dans nos familles, il y a eu des traditions. Et par ignorance, nos parents ne connaissaient pas Christ. Nous avons adoré l'eau, nous avons adoré les arbres, nous avons adoré des fétiches. Et jusqu'à aujourd'hui, dans des maisons, il y a encore des fétiches que les gens adorent. Et j'aime beaucoup que mes enseignements soient basés sur des témoignages. J'ai un vieux qu'on appelle vieux Piro. Ils sont là, ils sont témoins. Il y avait des nœuds, il y avait des traditions dans sa vie. Et c'était de génération en génération. Chez eux, tu deviens sorcier. Après, ton fils devient sorcier. Jusqu'aujourd'hui, lui, il avait pris. Il était un grand sorcier. Et le jour qu'il a accepté Jésus, sa maison a brûlé. Et les gens lui ont parlé, lui parler, la conversion. Mais il dit que ça ne le touchait pas. Parce que à travers lui, le diable a fait des miracles, il a donné des puissances aux gens. Et une fois, dans sa vision, il a vu la Vierge. Et la Vierge avait tellement de lumière. Et cette lumière, cette grâce-là, et des trésors, il dit non, il veut ce pouvoir-là. Et il a eu tous les pouvoirs, mais ce pouvoir-là, lui, veut. Et la Vierge lui a dit, la Vierge lui a donné mon nom, moi qui ne suis rien. Et il a commencé à me chercher dans Abidjan. Et lorsqu'il m'a vu, il dit, c'est toi là, tu dois faire ma délivrance. J'ai dit, moi. Et on a pris pour lui, mais à travers lui, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que la sorcellerie existe. Mais Jésus est plus fort. Parce que si ce vieux est devenu aujourd'hui chrétien, ça veut dire que Jésus est plus fort. Vous voyez, nos parents font des choses et demain, nous les enfants, nous prenons cela dans notre vie sans s'en rendre compte. Et les nœuds peuvent venir des liens familiaux. Depuis une certaine génération, moi j'ai pris une fille à l'écoute. Elle fait tout pour aller en Europe, ça ne marche pas. Elle cherche, elle a eu des diplômes, elle cherche le travail, ça ne marche pas. Parce que dans sa famille, il y a eu la guerre, il y avait l'esclavage, on prenait des gens pour amener, pour aller faire la guerre. Ses parents ne voulaient pas. Et ils ont fait un médicament, ils ont fait des pratiques, et on ne les voyait pas. C'est-à-dire que tout ce qui est blanc, là, ça ne marche pas avec eux. Vous voyez, combien de générations, jusqu'à ce que cette jeune fille vienne au monde. Chez elle, ils vont à l'école, mais il n'y a pas de travail. Il peut devenir planteur, faire commerce, vendre un peu de cigarettes, et tout comme ça. Il ne faut même pas faire papier de blanc, tu ne peux pas aller travailler avec. Et c'est par cette jeune fille-là que le Seigneur a révélé. On a prié, et aujourd'hui, elle travaille. Vous voyez, il y a un autre. Nous sommes encore sur des liens familiaux. C'est que nos ancêtres ont fait. Il y a une dame, c'est toujours les mamans qui courent
vers Dieu, c'est le moment du coup pour aller chercher, pour pleurer pour les enfants. Et la femme est venue me voir. On pleure par rapport à ses enfants. Son fils a passé le rapport visa 7 fois, ça n'a pas marché. Et il doit partir sur Londres. On ne dit rien. Quand il va, on ne dit rien sur ses papiers, tout est bien. Mais on ne peut pas lui donner le visa. Et la femme pleure, elle gémit. Et lorsqu'elle est venue me voir, je l'ai regardée. Et j'ai dit, appelle-moi ton mari, je veux voir ton mari. Et quand le monsieur est venu, j'ai dit au monsieur, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. J'ai dit, oh, ta mère vit. Il me dit, non, et ton père? Il dit, mon père est mort, mais le frère à mon père vit. Il dit, va lui demander. Il dit, ah, madame Youssef, il dit, va demander. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut retourner dans les fondements. On ne reste pas dessus. Souvent, on a des problèmes, on ne comprend pas. Il faut retourner dans les fondements de la famille. Et qu'il allait poser la question à son nom dit, hein, qui veut aller à l'étranger? Si la personne va mourir. Parce que nous, quand on va à l'étranger, on meurt avec, on nous ramène. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui. Que tu vois pas que tous ceux qui vont à l'étranger, ils vont là-bas, on les ramène, ils ne viennent jamais vivants. Ils viennent toujours dans un cercueil. Et j'ai dit, tu vois, je lui dis à sa femme, tu as vu? Dieu a vu tes pleurs, il t'aime parce que et Marie t'aime. Et le Seigneur ne veut pas que ton fils meure. C'est pour ça que depuis combien de temps tu demandes visa, il n'a pas. Souvent, le Seigneur nous protège. Tu fais quelque chose, tu pries. Et tu ne pas, tu penses que le Seigneur ne t'attend pas. Ça va, il ne t'attend pas, il t'attend. Mais il sait ce qui va se passer. Et Trinité est là. On a prié avec le petit. J'ai prié, fait des écoutes, tout. Et l'enfant a eu son fils. Mais c'était émouvant de voir la mère et l'enfant. Dieu, le Seigneur a permis qu'elle soit là. Venir dire merci. Et l'enfant, il le visa. Et partout, il a eu la bourse. Ils n'ont même pas payé l'école là-bas. Vous voyez, le Seigneur veut d'abord briser ce qu'il y a à briser avant de te bénir. Et il y a tellement de liens, des nœuds. Il y a d'autres familles, il y a la malédiction qu'il faut qu'un seul enfant. Après ça, ils ne font plus. C'est juste que tu t'entêtes même à pas en grossesse, mais tu fais des fautes couches. Et tu n'es pas un seul enfant. Il y a d'autres familles, on ne se marie pas légalement. Le monsieur, il te plaît, tu mets dans sa maison, il ne faut pas parler de mariage avec lui. Tu es assis là, tu fais toutes les prières de la terre, mais il n'y a pas de mariage. Parce que ça n'existe pas chez eux. Ou il y a dans d'autres familles, tu vas te marier, quand tu divorces, tu viens avec tes enfants dans la cour familiale. Et ça, c'est nos parents, surtout de Abbé Kourou, surtout chez les Akans, chez les Agnis, que j'ai vu cela. Il y a une famille là-bas, elles sont tellement belles, les femmes de là-bas. Elles se marient, elles divorcent, elles viennent avec les enfants. Elles vivent avec les enfants. Tu vois, elles travaillent, elles ont tout, mais du pain dans le foyer. Parce que les parents, elles étaient tellement jolies, ils sont tellement jolis. Ils ne veulent pas se mélanger avec d'autres personnes. Et il y a eu des cérémonies, des tentations qui étaient faites. Et là-bas, pas de mariage. Tu te maries, mais tu vas revenir à tes enfants. Et tu vois les hommes aussi se marient, mais ils ne se marient pas légalement. Vous voyez, c'est des malédictions. Parce qu'enfant, nos parents croyaient, nous sommes jolis, pourquoi on va aller se mélanger avec d'autres personnes? Bon, on va faire ce truc, on fait cette cérémonie-là, nous on reste entre nous. Mais si c'est entre vous là, vous restez, vous vivez ensemble longtemps. Mais si tu vas prendre quelqu'un d'autre, vous divorcez. Vous voyez, c'est des malédictions de famille. Et tout ça sont des nœuds dans notre vie. Mais que nous ne connaissons pas. Tu pries, mais le fondement est là.
et les nœuds de famille. Souvent, nous ne demandons pas notre histoire à nos parents. Mais souvent, il faut poser la question, maman, je suis né comment? Tu as des blessures. Les blessures intérieures. L'enfant est dans ton ventre. Il est dans ton sein. Et tu as pris la grossesse. Tu vas dire au monsieur, je suis enceinte, il dit, je ne veux rien entendre. Et déjà, il y a déjà des histoires sur la grossesse. L'enfant entend, c'est déjà un nœud pour l'enfant. On l'a rejeté même avant qu'il vienne dans le monde. Et tu t'entêtes, tu accouches. Tu élèves ton enfant tout seul, tu te bats. Mais l'enfant, pour réussir, c'est qu'à chaque fois que l'enfant doit faire un pas, il souffre. Parce que déjà, il y a un enfant de parents divorcés. Et quand tu vois ça, ça te reste. On se dit que ce sont des enfants, ils ne voient pas. Mais l'enfant voit. Et ça fait des blessures. Pourquoi il a fait cela, ma mère? Et la pauvre mère se dit, je reste à cause de mes enfants. Je vais partir, j'ai laissé mes enfants avec qui? Vous voyez les blessures, c'est ça les nœuds de notre vie. Et quand tu fais, c'est la malédiction dans la vie de cet homme. Et ce sont des nœuds. Tu n'as rien fait avec lui. Rien du tout. Tu te lèves matin, on dit ton enfant vient de mourir. Quel enfant perd sa mère, on dit il est orphelin. Mais quand un parent perd son enfant, on dit quoi? Blanc même n'a pas trouvé le nom. Mais regardez la blessure. Mais tu ne peux pas accepter la mort de ton enfant. Tu ne peux pas accepter la mort de ton frère, ou de ta soeur, ou de ta mère, ou de ton père. Et à chaque fois que la tête arrive, tu pleures. Ce sont des nœuds. Et la tristesse bloque. Parce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Seigneur, qu'est-ce que Seigneur. Est-ce que tu ne m'entends pas? Pourquoi cette personne est morte, Seigneur? Qu'est-ce que nous on t'a fait? Il y a plusieurs nœuds comme ça dans notre vie. Ou bien tu étais petite. Tu ne voulais pas avorter. Mais quand tu regardes devant toi, tu regardes derrière, à droite, à gauche, il n'y a personne. Et le gars te dit, je ne peux pas. Ça ne peut pas laisser à mes parents. Et ta mère, tu as peur de ton père. La femme va faire comment? Elle te prête à l'autre si tu vas avorter. Et peut-être c'est ton seul enfant que tu as dans le vie. Maintenant, tu grandis, tu te maries. Tu pries, il n'y a pas d'enfant. Mais on retourne en arrière. Parce que l'avortement est un grand nœud. Et ça bloque notre vie. J'ai caché. On arrive chez le gynécologue, le gynécologue dit, hey, ça fait plus de 4 mois. Ma maman dit, il faut qu'on enlève parce que ta honte, ça là, je ne peux pas faire. Mon aîné, toi là à l'école. Mon aîné et toi partis à l'école. J'ai regardé le gynécologue là comme ça, il dit, t'amuses en épée. Tu meurs. Ça là, je vais garder. Que je ne veux pas enlever. Maman me dit, mais si tu es normal, tu veux que ton enfant me tue. Et il y a la honte que tu mets sur moi. Je dis, je m'en fous.
On est rentré, elle m'a insulté que nous sommes entrés à la maison. On arrive à la maison, elle prend rendez-vous avec un autre gynécologue. Elle me dit, bon, comme tu veux garder, on va te donner un carnet, on va te suivre. On va chez le gynécologue, je suis couché. Et je vois plein de faire certaines choses. J'ai dit au gynécologue, je l'espère pour toi que ce n'est pas pour enlever mon enfant. Il dit, si tu es normal, tu vas à l'école, tu vas faire quoi enfant? Il me dit, si tu t'amuses, si tu enlèves, si je meurs, je viens te chercher, je cherche toute ta famille, tes petits, ton village même je viens. Que tu n'as jamais vu sorcellerie dans été. Et maman, ils sont appelés, ma maman dit, elle a pardon. Elle est née comme ça, c'est bon, elle a su, laisse dans partir à la maison. Et mon père m'a regardé dans les yeux, il dit, en bon tu enseignes. Je t'ai amené à l'école. De la manière que tu es papa, qui va à l'école, tu veux te voir comme ça, sauf que tu ne rentres pas chez moi. J'ai demandé à mon père, tu veux que j'enlève alors? Il dit, il n'a pas dit ça. Mais il veut me retrouver tel, comme son enfant je suis. Il m'a mis dehors, mon père m'a chassé de la maison. Mais aujourd'hui, mon fils, il me dépasse. Il est gaillard comme ça. Hein? Et vous voyez, peut-être à cause de l'acte, avec tous mes péchés, mais à cause de l'acte que j'ai posé, Dieu a eu pitié de moi. En réalité, moi, mes trompes sont renversées. Vous avez vu quelqu'un qui a trompe renversée. Je ne peux pas prendre de grossesse. C'est pourquoi il peut prendre de grossesse. C'est pas comment me mettre le sperme dedans, non. Mais Dieu a permis que je puisse faire enfant jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que c'était mon seul enfant, on ne sait pas. Aujourd'hui, quand je regarde mon fils, je vois sa taille, je le vois comme ça, puis il vient, il me couvre comme ça, maman. Quand je sors, il dit, mais c'est ton gars ou bien, puis je prends pour lui. Je suis fier. Et aujourd'hui, mon papa, il est fier quand il voit l'enfant. Ça, c'est mon petit-fils. Il dit, si le Seigneur a permis que tu prennes grossesse, n'enlève pas. Vous voyez, ça fait des nœuds dans notre vie. Et la mère prend la malédiction, le père prend la malédiction, la mère même qui en devait prendre, le gynécologue prend la sage prend la malédiction. Vous voyez, ça nous fait beaucoup de péchés. Une fois la Vierge m'a enlevé, elle m'a montré plein d'enfants, des médicaments dans la bouche, des injections dans les yeux, des enfants blessés, tout. Elle me dit, ce sont des enfants avortés d'ailleurs. Ils sont là, ils vous attendent. Moi-même, il me posait la question, c'est pour moi, mais il n'est pas dedans. Parce que tu regardes plein d'enfants comme ça. Mais ces enfants-là vous attendent là-bas. Parce que tu vas leur expliquer pourquoi tu l'as avorté. Même les hommes que vous poussez aux femmes d'aller avorter, vous prenez aussi. N'ayons pas peur des hommes, ayons peur de Dieu. Ce que nous vivons là, c'est vrai que on se dit que Dieu ne voit pas. Mais l'homme peut voir. Mais l'homme ne peut pas te juger. Mais la seule personne qui va te juger, c'est Dieu. Et ça crée des nœuds dans notre vie. Il y a tellement de blessures aujourd'hui. Tellement tout le monde est blessé. Je suis blessé parce que j'ai perdu mon mari. Je suis veuve, j'ai des enfants. On m'a chassé de mon foyer avec les enfants. Et je m'occupe de mes enfants seuls. Mon mari ne me comprend pas. Il ne dort pas à la maison. Je suis blessé parce que j'ai le VIH. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Regardez mes enfants comme ils sont petits. Je les laisse avec qui? Seigneur, je suis un père de famille. Travail même, je ne gagne pas. J'ai tout perdu pendant la guerre. On a tué mes parents, on a tué mes frères, on a tué... Mais Seigneur, je me retrouve seul. Ce sont des nœuds dans notre vie. Oh Jésus, j'ai quel âge? Pas de mari. Même un homme pour me draguer, même, je ne gagne pas. Et je suis encore dans la cour familiale.
des nœuds dans notre vie. Il y a tellement de nœuds. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de maladies. Et tout ça bloque notre vie. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, Madame Youssef, je communie, je fais mon chapelet, je prie, mais toujours rien. Ça va pas. Je regarde la dame juste. Et puis je dis, tu es sûr que tu priais du bruit. Il dit, d'accord, on va prier. Et lorsqu'on a prié, la Vierge me révèle quelque chose. Pour dire, depuis longtemps, ces bénédictions sont devant elle. Elle dit qu'il y a moisissure dessus. Mais il y a quelque chose en elle qui fait que ça ne peut pas. Cette leçon de nuit. Elle n'arrive pas à pardonner. Hein? Et tu la vois, tu me dis, elle a failli m'arriver à la. Mais elle ne peut pas être arrivée, je suis désolé. Et on prie quel Dieu. Ton propre fils, parce qu'il s'est marié, tu prends cet esprit, tu mets ça sur un arbre. Tu dis, tant qu'il y a cette fille-là, il n'y a pas d'enfant d'envoyer. Le monsieur fait tout, dit non, il n'y a rien. Maintenant, on accuse la pauvre fille. Pour la fille, pas d'enfant. La pauvre fille, elle fait tout. Elle comprend pas, elle prie. On la belle-mère comme ça, elle sait ce qui se passe. Et on a le rosaire dans la main. Que nous, on est dans le groupe de prière, dans le jour de Marie. Mais vous priez quoi? Et vous demandez que Dieu te fait les nœuds de votre vie. Mais les nœuds là, tu connais, faites descendre les esprits de ton fils. C'est vous-même nous créons des problèmes. On vient, mais on ne croit pas. Nous ne croyons même pas en Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. Moi, j'ai vu des gens guéris du cancer. Il n'y a même pas une semaine, c'est ça notre unité. Hein? Il y a un monsieur qui avait le VIH, il est guéri du sida. Qui est Dieu pour vous? Tout ce que le Seigneur demande, c'est de libérer notre cœur. Et aucun sorcier ne peut empêcher ta grâce. Aucun féticheur ne peut empêcher que tu rentres dans ta bénédiction. Mais c'est nos pensées. On réfléchit trop. On pense trop. Oh Seigneur, je souffre. Et Jésus, regarde ceci, regarde cela. Et ça nous crée des blocages. Parce que Jésus ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Jésus aime les cœurs en joie. Un enfant que tu mets au monde, matin, c'est vrai, il sait que tu as le donner à manger. Il sait que tu as la bien, toi, tu as eu la. À toi, tout le monde est en train de s'inquiéter ici. Comment j'ai fait pour payer habiter mon enfant? Mais l'enfant, il s'en fout. Il dit à son ami, oh, moi, je sais que mon enfant va me payer ça. Mais l'enfant, la foi, on ne peut pas avoir la foi comme nos enfants. Nous ne croyons pas en Dieu.
Oui, Seigneur. Demande à ton voisin ou à ta voisine, qui est Dieu pour toi? Les nœuds de notre vie, affairage, voilà, numéro 1. C'est toi, tu sais tout. Les derniers affairages, tu es au courant. Mais ça bloque les grâces de notre vie. Et j'ai une soeur qui me dit, au lieu de bavarder, il faut faire rosaire. Et telle personne passe son nom dans ta bouche. Quand l'autre passe maintenant, tu prends l'autre maintenant. L'autre passe maintenant. Jusqu'à temps il est les 22h, tu dis à ta commune. Et puis matin, tu pleures. Hé Seigneur, j'ai fait quoi depuis là? On dit tu ne m'entends pas. Tu fais toutes les veilles, tous les hommes de Dieu vont venir parler. Parce que rien ne peut rentrer dans ta vie. Jésus dit, je suis à la porte et je tape. C'est pas Karine Youssef qui va faire un miracle dans ta vie, non. Ça, je dis ça toujours aux gens. Mais celui qui va faire un miracle, c'est Jésus. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Moi, je n'ai jamais prié pour moi. Quand il y a Dieu aux gens, je ne sais jamais prier. C'est ce qu'on appelle la puissance de la foi. Si je suis sur un problème, si ton nom est dans ma bouche, ça veut dire que tu as un problème. Si tout le jour, je me lève le matin, je commence à t'insulter, et si toi, on dit, ah, ça va, je sais qu'il y a un problème. Mais si tu viens me voir et puis je ne te calcule pas, je ne m'occupe pas de toi, ça veut dire que ton affaire est réglée. Parce que je crois en Dieu, je sais que quand la Vierge me dit ça là, c'est terminé, c'est terminé. Mais pourquoi encore j'ai pleuré pour dire Seigneur, c'est vrai que tu as dit, mais c'est que ce que tu as fait, c'est pour ça que tu énerves. La nuit tu voles. Toi la nuit tu es devenu oiseau, tu voles. Matin tu es à l'église. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va bénir tes enfants? Moi, je dis toujours aux gens, où tu veux, tu fais sorcellerie là, tu es dedans en même temps. Ou bien tu fais en même temps avec de Dieu. On ne fait pas deux choses en même temps. Et je parle à plus de 17 personnes ici, au milieu de vous. On t'a demandé de livrer ton enfant. Tu aimes tellement ton enfant que tu ne veux pas livrer, tu as bouché ses trompes. Mais tu l'as livré, Dieu ne veut pas faire enfant, je veux pourquoi. Comment Dieu va te bénir? Que par Marie, Jésus défait les nœuds de notre vie. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous, mon Dieu. Tu vas payer des trucs. Tu vas désolé. La puissance de la prière. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je dis ce que Dieu fait dans ma vie là. Si tu l'as pensé que c'est fétiche. Oui, c'est fétiche parce que c'est moi, mon fils, c'est Jésus. J'adore la fonction de ma vie, celui qui adore Jésus-Christ de Nazareth. Et on a commencé, on allait voir une maison. Et j'ai dit, tu vas voir, je dis, t'allais voir. Et du moment ici, là, c'est ici, c'est ça. La maison, tout est marbré. J'ai dit, c'est sérieux. Elle s'assoit. On a commencé à pleurer. Elle dit, la femme vient. Elle dit combien? 90 millions. C'est la métier. J'ai dit, ça c'est ici, c'est cette maison-là qu'on veut. J'appelle mon mari, il vient voir la maison. Il regarde la maison, il dit, c'est ça que tu veux. Il dit, c'est ça que je veux. Il dit, les voici du son. Le lendemain, on m'appelle et dit, j'ai 40 millions dans mon compte. Amen. Elles sont témoins, ça dit que je ne suis pas en train de mentir. La Vierge
maison là même, on doit payer une fois. On dit, c'est quand tu veux la Dieu tu donnes. Mais il faut croire. Et la somme qu'on a dit, c'est la somme là qu'on a pris la maison. Quand la femme qui vend la maison, c'est Madame Youssef. C'est Madame Youssef. C'est Madame Youssef du sanctuaire. J'ai dit oui. Voilà, voici, elle était là. Elle me regarde comme ça. Ici, là, c'est ta maison. Quand tu ne pries que tu veux la faut prendre. Il dit en bas. Ça, c'est bien ça. Mais vous voyez la confiance en Dieu. Je ne suis pas allé pleurer. Je ne suis pas allé prendre crédit. On n'a pas pris de crédit pour payer maison. Ils sont là. Mais la confiance en Dieu. On a eu la maison à 85 millions. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour toi? Oh Dieu, le Seigneur te donne l'occasion. On va prier. Mais il faut que la prière, tu vas sortir en toi. Il faut que tu crois en cette prière. Mais tu as dit, non, c'est vrai, je vais me marier, mais non. Est-ce que Dieu peut me donner? Mais tu vois, tu as le doute dedans, Dieu ne peut pas te donner. Quand tu crois en quelque chose, tu l'obtiens. Elle s'est levée. Maman, je vais déménager. Et me dit, tu as déménagé, ça c'est mon problème. Mais pas à Dieu. Moi, quand tu veux me voir, il faut parler à Dieu, moi j'ai bougé. Elle me dit, hey, tu vas déménager. Elle dit, il encore le 5 décembre. Et tu vas déménager. Va commencer à chercher. Où elle allait déménager encore le 5 décembre. Est-ce que vous voyez un peu? On a trouvé la maison qu'elle voulait. Tout. Et Dieu a fait les points. Où elle est déménagée encore. Vous voyez, c'est que tu veux, tu l'obtiens. Mais tu l'obtiens, c'est parce que tu crois en Dieu. Monsieur Niamé, est-ce que tu vas guérir du sida? Il dit oui, madame Youssef. Il dit, tu n'as pas présenté ça tes frères. Il dit oui. Monsieur Niamé aujourd'hui, là, il est guéri, voici, il est guéri du sida. Amen. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi?